Salut tout le monde, bienvenue à ce quatrième vidéo sur l'extension Labyrinthe The Awakening publiée par GMT Games en 2016. Dans cette vidéo, nous allons voir la création du califat. Alors, c'est le moment. À toutes les fois où je fais des vidéos sur Labyrinthe, particulièrement celui-là, à cause des termes utilisés, j'ai toujours la chienne que ma chaîne YouTube soit blacklistée ou flaguée par le gouvernement américain. Alors, pour propagande terroriste. Alors là, on va parler de la création du califat dans la game, bien sûr. Fait que, alors, aux autorités de YouTube et autres, ceci n'est qu'un jeu. Fait que, malgré tout ce dont on va parler aujourd'hui. OK. Donc, c'est nouveau, c'est une nouvelle règle. Le djihadiste qui peut maintenant créer le califat là, pendant un petit bout de temps là, avec ISIL, là, j'ai juste l'acronyme anglais, là, mais l'État islamique, là, à un moment donné, en Syrie puis en Irak, là, on est dans cette période-là, là, donc c'est modelé par le jeu. Alors, comment ça marche? D'abord, pour créer le califat, c'est pas quelque chose que le djihadiste peut faire consciemment, encore un peu comme les guerres civiles, c'est des événements qui vont permettre la création du califat. La règle dit que tout événement qui place 3 cellules ou plus d'un coup dans un même pays, si ce pays-là est éligible, comme on va le voir là, il peut devenir le califat, la capitale du califat, en fait. Alors, il n'y a pas beaucoup d'événements qui permettent de faire ça, là. Et dans l'extension, sur les cartes d'Awakening, pour vous aider, là, ces événements potentiels-là sont identifiés par le petit icône comme ça en haut à droite, là. Espèce de... Je me risquerais pas à dire c'est quoi, là, dessus d'une mosquée, je sais pas trop, là. En tout cas, quand il y a ce petit icône-là en haut à droite, cet événement-là a le potentiel. Encore faut-il qu'il place 3 cellules ou plus dans le pays en question. Alors là, n'ajustez pas votre appareil. On va le voir quand on va faire la revue des cartes. Il y a certaines cartes euh, du jeu de base qui reviennent dans le deck d'Awakening. Alors, c'est le cas de Foreign Fighters qui existe dans le jeu de base. Les futés parmi vous vont voir qu'il y a une petite distinction, là. Normalement, dans le jeu de base, évidemment, le Civil War n'existe pas. Donc, il n'y a pas moyen de jouer ça dans un pays en Civil War, là. Fait que dans le jeu de base, la carte est exactement pareille, mais le prérequis est juste Play if a country has regime change. Mais là, dans la version d'Awakening, on a dit que ça peut être joué autant dans un pays qui est en regime change que dans un pays qui est en guerre civile. Sinon, l'effet est le même, là. Et c'est le point, là, quand vous avez ça, là, vous pouvez placer 5 cellules d'un coup dans ce pays-là. Puis vous pouvez enlever un aid. S'il n'y a pas de aid, vous pouvez placer un besieged regime. Mais le point ici, c'est que effectivement, si vous réussissez à placer au moins 3 cells dans ce pays-là, vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé. Vous avez le choix, comme djihadiste, c'est le djihadiste qui décide si oui ou non vous voulez créer le califat dans ce pays-là. Alors, Cédario, s'il reste juste 2 cellules sur la traque, ben, vous comprenez que même si vous jouez cet événement-là, là, au mieux, vous allez ajouter 2 cellules dans le pays en question, ça ne marche pas. Malgré que la carte a le petit symbole, ça ne marche pas. Il faut que vous ajoutiez vraiment 3 cellules ou plus d'un coup dans le même pays via un événement et que le pays rencontre les caractéristiques là, du califat, là. Quelles sont-elles ces caractéristiques-là? Là, il n'y aura pas vraiment de surprise. Ça marche dans un pays qui est Islamist rule, regime change ou guerre civile. Fait que si jamais, parce que ça arrive, il y a des événements, par exemple, qui ont quand même ce petit icône-là pour être certain que vous ne l'oubliez pas. Mais s'il y avait, par exemple, en ce moment, un événement qui permettait d'ajouter 3 cellules en Irak, ben, l'Irak, malgré sa réputation douteuse, en ce moment, il n'est pas Islamist rule, il n'est pas regime change et il n'est pas en guerre civile. Alors ça ne marcherait pas. Vous auriez le droit de mettre vos 3 cellules là, mais vous n'auriez pas le droit de déclarer le califat en Irak. Même chose, évidemment, s'il n'y avait pas de pays en regime change ou en civil war, même si cette carte-là est jouée, même si elle a l'icône, ça marche pas. Il faut vraiment placer physiquement 3 cellules dans un même pays qui est soit Islamist rule, regime change ou en guerre civile. Alors, là, mettons que ça marche, Djihadis est tout énervé, joue cette carte-là, on y va à fond Léon, on ajoute 5 cellules de plus en Afghanistan, et mettons là, qu'on a un djihadiste là, que oui, ça lui tente de foutre le trouble, il décide de déclarer le califat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Discarter ça. What? What the fuck? Je suis pas capable de le discarter. Ok. Ah, je pense que c'est peut-être parce que j'ai pris le rôle d'observateur.
dans le module. Fait que peut-être, tu sais, j'ai pas accès aux mains non plus de l'américain puis du djihadiste. C'est peut-être pour ça, là. J'espérais que ça me causera pas d'autres fuck lors de ça. Mais j'ai fait toutes les autres vidéos avec ça, mais là, c'est la première fois que je manipule des cartes. Fait que c'est bon à savoir. Bref, voici le token, capitale du califat. Alors, on place ça en Afghanistan. Là, quand je vous disais là, que les pays peuvent devenir assez crowded là, à partir d'Awakening, là. Fait qu'imaginez s'il y avait en plus justement, là, des Awakening markers, des reaction markers en Afghanistan, là, on n'aurait pas fini, là. Il y a du monde qui aime ça le placer en haut à gauche, c'est pas mauvais, là, peut-être ici, là, bref, là. Alors voilà, c'est la capitale du califat. Bon, qu'est-ce que ça fait concrètement, là? Il y a des avantages puis des inconvénients, là. Ça vous met vraiment sur la map, là, c'est le cas de le dire, comme djihadiste, là. Alors, vous venez de déclarer votre nouveau pays, là, c'est le fun, là, mais ça vient avec ses avantages et ses inconvénients. Premier avantage pour le djihadiste, instantanément, la minute qu'il décide de déclarer le califat, le djihadiste gagne 2 de funding. Alors, surtout dans Awakening, c'est pas banal, vu qu'on commence à 5 des fois, puis qu'oubliez pas que vous continuez de perdre 1 de funding à la fin de chaque tour, là. Fait que c'est un petit boost qui fait du bien. Fait que ça, c'est un premier avantage. Deuxième gros avantage, peut-être le plus gros avantage pour le djihadiste, la capitale du califat vaut une ressource Islamist Rule pour les fins de la win condition du djihadiste. Alors, on rappelle, c'est toujours le cas d'Awakening, le djihadiste a besoin de 6 ressources au total Islamist Rule. Toujours besoin d'avoir ces deux pays Islamist, au moins deux pays Islamist Rule qui sont adjacents. Ça ne change pas, mais quand même. Malgré le fait que l'Afghanistan n'est pas Islamist Rule, le fait qu'il soit la capitale du califat, ça vaut en soi une ressource Islamist Rule. Alors, il est loin d'avoir fini, là, le djihadiste. Ça y prendrait au moins deux autres pays adjacents Islamist Rule. Il faudrait que la somme des ressources de tout ça donne 6. Mais quand même, des fois, quand on est proche, là, au début de la game, là, c'est un peu plus dur à imaginer. Là, mais bon, supposons que vous avez un pays ou deux qui sont Islamist Rule, puis vous amenez la capitale du califat. Là, au minimum, c'est quelque chose comme US qu'il faut garder en tête. Si le djihadiste a 5 ressources Islamist Rule, puis il y a déjà ces deux pays adjacents, là, à tout moment, à toute brasse de cartes, là, une carte pourrait y faire apparaître le califat, puis il pourrait gagner instantanément. Là. Fait qu'il faut garder ça à l'esprit, là, au même titre que dans le jeu de base, on gardait à l'esprit Oil Price Spike. Là, il faut garder à l'esprit la possibilité que la capitale du califat apparaisse. Et peut-être le dernier avantage pour le djihadiste, après ça on va parler des inconvénients, là, c'est que le fait là, d'avoir tous les pays du califat, là, parce qu'on va voir que ce n'est pas seulement nécessairement un seul pays euh, musulman, les pays du califat sont immunisés, là, si on peut dire, entre guillemets, à certains événements. Là. Ces événements-là, là, encore là, pour vous le rappeler, sont illustrés là, par le petit symbole qui est ici, là, l'espèce de rond rouge avec le signe d'interdiction. Là. Fait que par exemple, encore là, voici une carte qu'on a déjà vue dans le jeu de base, mais qui est un petit peu différente dans Awakening, Mass Turnout, les fameuses élections. Alors, le prérequis a changé. Maintenant, vous devez jouer dans un Regime Change Country qui contient un Awakening Marker. Mais ça vous permet toujours d'améliorer sa governance instantanément sans avoir à faire de jet, même si vous n'avez pas plus de 5 troupes de plus que le nombre de cellules. C'est vrai, ça demeure un événement très fort, mais il ne peut pas être joué dans un pays du califat. Alors, il y a certaines cartes comme ça. Là, évidemment, les défis d'une mécanique comme ça, c'est de rendre ça rétroactif au jeu de base. Alors, dans le jeu de base, vous n'aviez des événements qui permettaient d'ajouter 3 cellules ou plus dans un même pays. Alors, le jeu fait son possible. Le jeu fait son possible, puis dans le rulebook, là, malgré que la carte, évidemment, ne peut pas être changée rétroactivement, là, puis qu'on vous en fournit pas des nouvelles, alors dans le rulebook, on va les identifier, ces événements-là. Alors là, je vous montre 4 événements du jeu de base qu'on a déjà couverts dans la playlist précédente. Opium, ça marche. Alors c'est jouable si Afghanistan a une cellule, vous placez 3 cellules de plus là, puis même s'il est à Islamist Rule, vous placez toutes les cellules qui sont sur la traque, vous les placez là. Alors ça pourrait déclarer le califat en Afghanistan spécifiquement. Celle-là, je suis capable de la discarter, which is weird. Ensuite, vous avez les fameux Former Regime Elements. Alors, s'il y a des troupes en Irak, ben, si Saddam a été capturé, vous placez 2 cellules en Irak. Dans ce cas-là, ça ne marcherait pas. Mais si Saddam n'a pas été capturé, vous placez 4 cellules d'une shot en Irak. Ça pourrait marcher. En autant que l'Irak est Islamist Rule, Civil War, Regime Change. Alors, essentiellement, si vous mélangez les decks
du jeu de base puis de l'extension, il faut imaginer que ces cartes-là ont le fameux petit icône de création du califat. Là. Ou allez-y avec la règle universelle, si une carte vous permet de placer 3 cellules ou plus dans un pays qui rencontre là, les 3 critères qu'on a mentionnés, c'est bon. Pour faire le tour ici, là, on termine. Là, on a la fameuse Foreign Fighters du jeu de base. Évidemment, ça marche. C'est ces cartes-là spécifiquement que je ne suis pas capable de discarter. Et Zarqawi, ça marcherait la portion djihadiste, la portion du bas. Là. Alors, s'il y a des troupes en Irak, Syrie, Liban ou Jordanie, si c'est joué par le djihadiste, peut placer 3 cellules là et un plot 2. OK. Ça... Bon, mais avant de parler des inconvénients pour le djihadiste, puisqu'il y en a, là, au moment où le califat est déclaré, bon oui, il y a une capitale à l'endroit où c'est déclaré, là, comme par exemple, dans ce cas-là, l'Afghanistan sera déterminé comme étant là, la capitale du califat. Mais supposons, je suis des petits marqueurs ici, supposons qu'au moment où ça arrive, le Pakistan est en guerre civile. Donc le Pakistan, concrètement, serait éligible lui aussi à être la capitale du califat. Alors là, qu'est-ce qu'on va venir mettre? On va venir mettre un autre marqueur un petit peu différent pour dire que c'est un pays, lui aussi, du califat. Alors, tous les pays qui sont adjacents à la capitale et qui rencontrent les fameux critères Islamist Rule, Civil War, Regime Change, eux autres, on va leur mettre un marqueur de pays du califat. Et là, on peut, là, en bon anglais, là, on peut daisy chainer comme ça, là, en théorie, à l'infini. Là. Autrement dit, si le Gulf States était en guerre civile, on viendrait aussi lui mettre une affaire comme ça. Par contre, si le Yémen était en guerre civile, ben là, ça s'arrête là, là. Parce que là, le Yémen n'est pas adjacent. Donc, on fait une chaîne de pays éligibles comme ça. On met la capitale, puis les autres pays, là, on vient leur mettre un marqueur de pays du califat. Là. Tant qu'on est capable là, d'avoir des pays adjacents là, qui rencontrent les critères. Là. OK, mais s'il y a des pays semblables à ça ailleurs dans le monde, qui ne sont pas collés sur d'autres pays, sur les autres pays en question, là, ben là, ça s'arrête là, l'espèce autrement dit, ça prend un territoire adjacent. Là. C'est comme si là, les djihadistes ont planté le drapeau, là, puis ils disent, voici, ça c'est chez nous, ça c'est notre territoire. Fait que là, dans ce cas-là, on aurait 3 pays qui font partie du califat avec la capitale qui est en Afghanistan. OK, maintenant, bon, les problèmes. Les problèmes que ça cause. Comme je dis, là, qui dit pays, dit, bon, responsabilité, là, si on veut, là. Le plus gros problème, je vous dirais, c'est que dans tous les pays du califat, les cellules sont actives en permanence. Et thématiquement, ça a bien de l'allure. Tu sais, là, on peut plus dire, le rendu là, que ce sont des cellules qui opèrent dans le secret. Là. Disons que dans le temps de l'État islamique, là, on le savait où ce qui était. Là. Les frontières étaient claires. Là, on suivait aux nouvelles là, les villes qui faisaient partie ou non de l'État islamique. Là, puis là, à mesure que c'était capturé, là, on suivait tout ça comme un roman savon. Là. Mais là, bref, les cellules là, sont des membres du gouvernement, entre guillemets, de ce nouveau pays autodéclaré-là. Là. Alors, elles sont toujours actives. Ah, même si on se déplace là, même si on recrute là, même si on se déplace à même le pays, qui est une façon des fois là, de rester sur place, mais de se cacher, oubliez ça, les cellules sont actives en permanence dans tous les pays du califat. Alors quand même, petit inconvénient, c'est pas rien. L'autre chose, c'est que, bon, si jamais, comme dans la vraie vie un peu, là, si jamais, là, c'est la capitale du califat qui est importante. Si jamais, par exemple, le Gulf States devient good, n'est donc plus un pays en guerre civile, ça, il n'y a pas d'impact négatif. On va juste l'enlever comme état, en disant là, il ne fait plus partie du califat, puis c'est correct. Ça, il n'y a pas d'impact négatif aux djihadistes. Le trouble commence quand la capitale se fait displacer, entre guillemets, là, quand la capitale se fait tasser, quand la capitale ne rencontre plus les critères. Alors, supposez que pour une raison X, le regime change se finit en Afghanistan. Alors là, c'est un cas où l'Afghanistan ne rencontre plus les critères. Alors là, c'est un cas, par exemple, où il y a un autre pays à côté. Le djihadiste est un peu chanceux, là. Il y a un autre pays à côté qui peut prendre la relève. Alors là, dans ce cas-là, le Pakistan deviendrait la nouvelle capitale du califat. Mais par contre, le djihadiste perd un de funding et le US gagne un de prestige.
pour cet acte de bravoure d'avoir libéré les opprimés dans la capitale du califat. Et supposer que dans un scénario comme ça où le Pakistan est le dernier pays standing, le dernier pays debout, donc la capitale du califat, mais il n'y a rien d'autre qui est adjacent et que le Pakistan, lui aussi, ne serait plus en Civil War. Là. Il n'y a pas besoin de devenir good. Là. On a vu que, puis on va voir là, bientôt qu'il y a des événements qui peuvent terminer une Civil War. Alors si le Pakistan n'est plus en Civil War, ne rencontre plus les critères pour faire partie du califat. Alors là, si on n'est pas capable de déplacer la capitale ailleurs, puis s'il y a un choix là, de déplacement, c'est le djihadiste qui choisit, bon ben là, carrément, on enlève le marker. Bien évidemment, le djihadiste perd cette fameuse ressource-là de plus Islamist Rule, mais il va aussi perdre 2 de funding et l'Américain gagne 2 de prestige. Fait que c'est ça. Il y a des avantages et des inconvénients. Il faut penser à notre affaire comme il faut. Au-delà des cartes qui créent le califat, puis au-delà des cartes qui ne peuvent pas être utilisées dans le califat, vous allez voir quand on va faire la revue des cartes, il y a des cartes qui ont comme condition que le califat soit ou non en jeu. Alors, ça peut dépendre des cartes que vous avez en main. On va le voir quand on va faire la revue des événements, là. Fait que des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Là, ça dépend. Tu sais, si vous le mettez à quelque part, arrangez-vous que vous êtes pas mal convaincu que c'est un pays qui, au moins la capitale, qu'elle va rester là pendant un bon bout de temps, là. Mais tu sais, dans un regime change, le fait que les cellules soient actives tout le temps, évidemment, si c'est un regime change, là, on assume que l'Américain va avoir des troupes là. Alors, le disrupt est facile là, pour l'Américain. Là. Normalement, comme djihadiste, on a un petit edge, on recrute, les cellules sont sleepers. Si l'Américain veut s'en débarrasser, ça y prend 2 disrupt, là. Un premier pour les mettre actives, puis un deuxième pour les débarrasser. Ben là, le fait que même si on recrute des nouvelles cellules, elles sont actives par défaut, là, ben, l'Américain est quasiment capable de disrupter aussi vite que vous recrutez. Là. Puis à chaque fois qu'il disrupt, lui, c'est +1 de prestige. Là. Fait que un pensez-y bien, là. Un pensez-y bien. Dans un pays Islamist rule, vous forcez un petit peu l'Américain peut-être à descendre avec ses troupes là, pour venir régler le problème. Si vous êtes tight en funding, ça peut être une solution entre guillemets court terme. Arrangez-vous pour garder votre capital, ceci étant dit, parce que sinon vous allez retomber, vous allez reperdre le funding. À noter que même si ça donne, j'ai tout flushé mes markers évidemment, à noter que même si ça donne 1 de ressources, Islamist Rule, ce n'est pas considéré un pays Islamist Rule. Alors, si par exemple le Yémen, qui est en guerre civile, est la capitale du califat, même si ça donne une ressource Islamist Rule, ça ne permet pas en soi à l'Américain de venir faire un regime change ici. Ce n'est pas un pays Islamist Rule, c'est la capitale du califat. Oui, ça donne une ressource Islamist Rule, mais ça ne clenche pas la règle comme quoi pour être capable de faire un regime change, il faut que le pays soit Islamist Rule en lui-même. Alors, vous savez tout ce qu'il faut pour créer le califat dans le confort de votre salon. Fait que ça complète, ce tour d'horizon-là le complète les nouvelles règles qui sont amenées par Awakening, mais de grâce, comme on dit, restez avec nous, parce que là, on va faire la revue là, des cartes neutres, des cartes djihadistes et des cartes américaines dans le prochain vidéo. Il y a de très belles affaires, très flavorful là-dedans. Alors, manquez pas ça. À plus.